Bonjour tout le monde, je suis Wardiners et bienvenue à toutes et à tous pour le 6e épisode d'Outlast. Ah c'est vrai, j'avais oublié que l'ascenseur montait. Donc on se dit voilà les amis pour la suite d'Outlast et probablement à mon avis ça va être la fin du jeu là. Puisqu'on était à 2 doigts d'être à la sortie et finalement bah la sortie nous est échappée des mains. L'ascenseur a décidé de se faire un petit kiff à nous mettre au plus profond du bâtiment. Qu'est-ce qui s'est passé là? Merde. Fais chier, merde. À celui qui trouvera mon cadavre, fais confiance à personne et raconte ça à tous. Je suis pas dingue, je sais, je sais. Il y a que les cinglés qui disent ça. Mais je suis aussi saint d'esprit que peut le permettre ce monde, et j'ai une caméra bourrée de preuves. C'est pas un évangile, c'est une parodie de raison pour révéler au monde que c'est la faute de Murkoff. Enterre ce fumier avec mon cadavre mutilé. Ça me parle cet endroit. Ah, y a un document là. Provenance, dossier personnel du docteur Warnick. Monsieur, m'écrivais-je, en dépit de l'orgueil de votre savoir, comme vous êtes ignorant, assez, vous ne savez pas ce que vous dites. Furieux et troublé, je me séparerai du magistrat et me retirerai aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action. Ouais, cet endroit, ça me parle, on dirait. Bizarre parce que pourtant il n'y a pas de caméra, mais on dirait la zone, vous savez, quand on était dans le local de sécurité où le fameux père Martin nous a gentiment planté une seringue dans le cou pour nous endormir. Et il y avait un truc qui avait tué tous ces... C'est des soldats ça en plus. Des petits boyaux. Donc ouais, c'est bizarre par contre il n'y a pas de caméra. Ouh la vache. Alors là, ils aiment mettre des boyaux par contre hein, dans le jeu. Ouais, le mec il doit aimer ça. Je sais pas. Bizarre. Ah ouais, non mais là, le mec il s'est déchaîné, il aimait pas les gens, c'est pas possible. Quand même. Un document. Projet Wallrider, compte rendu préparatoire post-mortem, machin truc. Note, tous les documents inclus doivent être transcrits et revus selon les directives des archives de Murkoff Corps, voir le formulaire 4083. Rédacteur, Jennifer Rowland. Note, ma 14e autopsie d'un patient, Wallrider. Il ne présente pas davantage de signes d'acceptation de la thérapie que les précédents. Quelques progrès en matière de migration cellulaire et de morphogenèse, y compris des effets similaires à ceux de l'hormone de croissance humaine. Mais aucune trace de création stable d'un essaim pensant et indépendant. Je suis épuisé. Je doute de mon jugement. Je vais présenter une autre demande de congé. Le coût psychologique du recours à des patients aussi déséquilibrés et incontrôlables devient trop élevé pour moi. Je songe à suggérer de s'éloigner des hypothèses échevelées d'un nazi sénile pour employer un moteur mécanique plus simple fondé sur une protéine, protéine majeure de sperme. D'accord. Et je vais réclamer une sédaction chimique plus intense. La sécurité de Murkoff a tué le patient 921 lors d'une crise alors que l'on lui
avait administré assez de tranquillisants pour endormir une équipe de hockey. Je crains que la thérapie hormonale n'interagisse avec la sédation de manière contre-productive. Ça devait quand même demander beaucoup et beaucoup de boulot, parce que bon... ça devait quand même demander beaucoup de pression. Il devait y avoir beaucoup de pression. Oh! La sortie, elle est là! Il y a une porte là, il y a la porte. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh! Voilà le moteur morphogénique. Quelques formules de maths, un algorithme. Il nous reprogramme, il fait de nous des usines à cauchemars. Quelques nombres sur un tableau. On me donne une scie et quelques heures en tête à tête avec le cadavre de Warnick. J'ai un ou deux trucs à lui faire payer. Ah, par contre ici, ça s'est déchaîné quand même. Hein. Oh putain de merde! Oh, fait chier. J'espère qu'il va pas plus vite que moi. Hein. Wesh. C'est comme ça qu'on meurt, mis en pièces de l'intérieur, en regardant sa moelle se répandre sur un mur en béton. T'as réussi à échapper à un enfer, Chris Walker. Et j'espère que t'en as pas trouvé un autre. Putain. Là. Et du coup, il est mort? Bah, quelle question? Oui, il est mort en fait. Par contre, ouais, effectivement, on le voit qu'à la vision nocturne, le gars. Hey! I know. I am supposed to be dead. No such luck. I am older than sin, but somehow the only one left. Because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. You know what this symbol represents? It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Murkoff discovered in my research a workaround. Turn exocells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic correction, we engineer the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him, to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Trouver Billy dans le laboratoire principal. They achieved something like this in 1944. Those fascists thought it was spirits, and I let them believe it. Let them kill themselves, thinking there was some kind of afterlife now empirically promised to them. Fools. Poor Alan. He would weep to see what I've built from his dreams. Billy doesn't mean harm. He's a child with a damaged mind, granted the powers of a god.
It would make any of us into a monster. You must end this. We all must die here. Murkoff knew the danger, and they didn't care. In the corporation's mind, we were all just dollar amounts in a ledger. And the profits Project Wallrider promised overshadowed whatever pitiful balance a few doctors and patients amounted to. He will spread if you don't stop him. The morphogenic ancient is self-perpetuating. I pray to God you have the strength to end it here with your death. More than anything, I want to rest. Billy will not let me die. You could never imagine how cruel this is. I only want to die. Attends, il vient de dire ma mort? Eh, le vieux schnock, là, tu as pas intérêt à me dire que, en fait, là, je dois me sacrifier. C'est ça le délire, en fait, je dois me sacrifier? Attends. Moi, je me sacrifie pas, hein. C'est vos conneries, moi, je suis juste là, justement, pour vous faire plonger. Non, mais genre, c'est leur merde et c'est moi qui devrais me sacrifier, même pas en vrai. Je vais le tuer, oui. Mais, de toute façon, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, mais hors de question que je me sacrifie, en fait. Quand t'es pile, non mais je suis plein là en fait. Et donc il vient de là. Mais en fait en gros le Wallrider il fait des allers-retours comme ça dans l'usine ou autre. Si je comprends bien. Là les gars il y a des bruits là, ça fait flipper. Il y a rien là. Mais je regarde quand même parce que si je me fais poursuivre faut pas que j'aille dans des endroits où je peux crever en fait. Oh! Merde. Oh putain de merde. Connard. Pardon. Je suis grossier. Pas là. Je suis perdu. Comment je fais? Bah je fais comme ça. Oh putain, j'ai horreur ces systèmes de porte comme ça. Ouf, j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait encore bugger. Vite. Oh putain. Oh. Mais il est stylé quand même, hein. Faut pas se le dire, faut se le dire. En vrai, en soi, il est quand même stylé. Hein. Mais en soi, un peu trop dangereux. Oh, un document. Note à tous les personnels du consultant MM008, Rudolf Warnick, voilà. Ne vénérez pas les saints et ne laissez pas les délires des patients influencer vos croyances. Tout être pensant issu de cette technologie nous sera tellement supérieur qu'il faut s'attendre à des illusions d'ordre divin. L'humanité a depuis toujours observé le chaos pour l'appeler Dieu. Notre pouvoir est aujourd'hui assez important pour qu'une telle croyance nous détruise. Ne vous laissez pas tenter, rappelez-vous que vous êtes des scientifiques. Des scientifiques. Pardon. Alors par contre, niveau 100... C'est vrai qu'il y a quand même des soldats qui ont voulu bah, du coup agir, mais malheureusement ça n'a pas marché. Là. Wesh. L'assembleur, les chambres d'alimentation, les molécules préliminaires, des vagues souvenirs d'articles sur les nanotechnologies que j'ai lus discrètement en ligne, probablement bourrés. J'en ai pas retenu assez pour savoir comment la détruire. Tout ce chantier tourne autour de Billy. Faut le trouver et le buter pour en finir.
y a des jeux. Ouais, c'est le seul qui aurait survécu, j'ai l'impression. Après, j'ai envie de dire, c'est de leur faute en soi. Hein. Ils ont cherché, hein. Ils savaient qu'ils avaient affaire à quelque chose dont ils auraient certainement pas pu gérer. Fermer la vanne du réservoir de fluide de maintien en vie. D'après ses comptes rendus de patients, Billy devra avoir 23 ans. Il a l'air d'en avoir 50, et pas des années paisibles. On peut voir la souffrance sur chacun de ses traits. Ce sera un acte de charité de le buter. Chambre du moteur morphogénique, calendrier de maintenance. Afin d'éviter tout dommage aux patients, la capsule de survie du moteur morphogénique nécessite une inspection quotidienne de l'ensemble des systèmes vitaux. Système vital 1. La perfluorocarbure oxygéné enrichi du réservoir de fluide de maintien en vie doit être continuellement purgé et remplacé pendant toute la durée du traitement du patient. Note, le PO fournit également des anesthésiants et toute interruption ou baisse de débit peut infliger au patient une souffrance susceptible de perturber l'expérience. Système vital 2. L'alimentation électrique est complétée et assurée par le groupe électrogène du labo souterrain. Le niveau du carburant de maintien et la maintenance du groupe électrogène du labo souterrain doivent être vérifiés toutes les heures. Système vital 3. En cas de panne critique des systèmes vitaux 1 et 2, la sécurité de la capsule de survie s'enclenchera et assurera un maintien en vie minimal et local jusqu'à l'arrivée des techniciens. La désactivation de la sécurité entraînera le décès immédiat du patient. Donc c'est ça en gros. À mon avis, il faut que je coupe deux trucs. Le système vital 1 et le système vital 2. Donc le machin truc de réservoir de fuite. Donc en gros, c'est tout ce qui est alimentation, mon avis, faim, etc. et tout, mon avis, un truc comme ça. Et l'alimentation électrique. Donc le groupe électrogène qu'il faudra que je coupe. Et après, je poserai mes mains avec un doigt en moins ici pour désactiver la sécurité. On va aller suivre, on va faire les trucs, on va aller faire le tuyau. On va suivre les tuyaux et après on fera le groupe électrogène. Donc ça, je pense que ça doit être le fluide. Ah merde, c'est verrouillé. Peut-être pas là que je dois aller. Ah, pourtant, c'est des tuyaux. Oh! Il y a un survivant. Bonjour, monsieur. Donc, mon avis, il faut que j'aille là. Ah, est-ce que... C'est quoi ça? Ouais. Ça, c'est le fluide. Alors, non, d'accord, il faut d'abord que je fasse le fluide et après le groupe électrogène. Voilà les poumons de Billy Hop. Son foie, son système de survie, une machine de la taille d'un terrain de foot pour conserver un cinglé en vie. Fait chier, faut tout casser, faut qu'il crève. Là, on sent quand même que notre personnage, il a de la haine. On sent qu'il a envie de tout détruire, en fait, là. Ce que je peux comprendre. Là, il vit un enfer, on lui a coupé les doigts, tout ça juste parce qu'il voulait faire couler une boîte. Alors, attends, j'ai regardé ce qu'il y a là-bas, je pense que tout doit se passer ici. Pas du tout. C'est là où ça doit se passer, donc on va aller regarder là. Provenance, dossier personnel du docteur Warnick. Apprenez, sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien il est dangereux d'acquérir le savoir et combien est plus heureux l'homme qui croit que sa ville natale est le centre de l'univers et qui n'aspire pas à dépasser ses limites naturelles. Donc on va aller couper ça là-bas. Et je suppose que le World Rider apparaîtra. C'est évident. La question que je me pose, c'est s'il arrive, je fais comment pour l'éviter? Vous croyez si je saute, ça peut fonctionner, vous croyez? Je sais pas.
J'essaye de savoir où est-ce qu'il va. Ah, il est là, ok. Oh, si, c'est bon, je peux échapper par là. Ça le bloque pas vraiment, mais ça le ralentit. Ça, je le sais. Ok. Et là, du coup, mon avis, il faut que j'aille là-haut. Ouais, exactement. Ok, là maintenant faut que je monte. Et donc je monte haut là. Putain, ok. On deux, un. Maintenant. Yes. Oh putain. Mais jamais il va me lâcher en fait. Ah si, yes, allez. Oh putain. Ah, il est là. Ok. C'est bon, il est bloqué. Veuillez trouver ci-joint le formulaire portant autorisation de procédé relatif au patient William Hope du programme caritatif de psychiatrie Murkoff à l'hôpital de Mont-Massive, Colorado. Il s'agit d'un formulaire standard et toutes les mentions obligatoires ont été signées. Il semble que Billy ignore le récent arrêt cardiaque dont a été victime sa mère. Il se soumet à la thérapie dans l'espoir compréhensible mais infondé d'un versement de subside à sa mère et d'une contribution à son église. Warnick qui a lu les comptes rendus des rêves de ce garçon pense qu'il présente un potentiel thérapeutique considérable. Il sait pas fait que sa mère a eu un arrêt cardiaque. Putain, donc ouais, après on s'en doutait, mais ils se sont bel et bien servis de lui. Ils l'ont bel et bien manipulé. Désactiver la sécurité de la capsule de survie de Billy. Ok, allez, on y va. Il va encore être là, je le doute bien, mais bon. On est prêt là, les gars. Là, les gars, on est à la fin. C'est tout maintenant où se joue. C'est maintenant où tout se joue. Allez, saute! Non! Oh putain. Merde. Chier. Merde, j'ai fermé la porte en plus. Putain, j'ai fait une sacrée chute. Comment ça se fait que j'ai pas le genou pété? Il est où? Il est là. Allez, coupons-le, coupons-le. Voilà. Et merde. Je peux plus rien faire. Fait.
Il est rentré en nous. Bill est mort, le Wall Rider, l'essaim, quoi que ça puisse être, a disparu avec lui. Que je réussisse à me tirer ou que je crève ici, je suis libre. Ouais, je suis moins sûr en fait. Il nous a possédés là par contre. Oh putain, je boite. Faut que j'aille où? Là? Ah c'est ça, faut que j'aille là. Faut que j'aille là. Mais les gars, en fait, il nous a possédés, il est carrément rentré en nous, là. Oh putain. Après, tu te dis que, voilà, tout ce que tu voulais faire, c'était plonger tout ça. Putain, ouais, là, notre personnage, il est dans le mal, là. Il est vraiment dans le mal. Allez, allez, tu peux le faire. Allez, 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 la porte est... Oh non. Tu peux le faire. Pas après tout ce que après tout ce qu'on a survécu, tu peux le faire. Oh yes. Qu'est-ce que... Gott im Himmel. You have become the host. Jesus God, what is that thing? Voilà les gars, ils nous avaient possédé le truc. Le Wall Rider nous avait possédé. Puisqu'on était devenu lui en soi. Bon les amis, c'est la fin pour Outlast. On a enfin terminé ce fameux jeu. J'espère que ce let's play vous a plu. Bon, en tout cas, le jeu, il m'a vachement plu. On fera une prochaine fois le DLC du jeu qui est Whistler Blower, qui est en soi une autre histoire du 1 en soi, qui est, je crois, en fait, il me semble qu'on joue un autre personnage pendant que nous, là, actuellement, le journaliste, était dans l'asile. Il me semble que ça se passe comme ça ou autre. Mais on le fera une prochaine fois. En attendant, on a fini Outlast 1. Avant de finir cette vidéo, je tenais tout simplement à vous dire que je serai en live ce soir à 21 h sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez faire un petit coucou ou passer de bons moments ensemble. Le lien de la chaîne Twitch sera dans la description. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à la partager à vos amis ou à votre famille pour savoir s'ils auront peur comme nous avons eu peur. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!